de One Piece, le numéro 1070 est sorti, il est sorti le moment même, je viens de le lire et je vais en faire un petit récapitulatif comme toutes les semaines. Ce chapitre était vraiment chouette et ce qu'on s'apprête à voir va plutôt être très stylé. Donc ce chapitre, ben, c'est la suite directe du précédent, hein, comme d'habitude, en ce moment on est dans ça. Le combat Lucci, Luffy continue, hein, et on apprend que Saint-Tomao n'est pas mort. Bon, c'était un peu évident, mais bon, voilà, il n'est ni inconscient ni rien du tout, il s'est un tout petit peu défendu. Et donc, on a Luffy qui défend Saint-Tomao en faisant des attaques du Gear 5 assez drôles, comme d'habitude. Et en même temps, en parlant de Gear 5 et de Fruits du Démon, on en apprend un peu plus sur ce que fait Vegapunk vis-à-vis des Fruits du Démon, et sur les Séraphins qui sont là, qui sont du côté des chapeaux de paille pour l'instant, vu que Saint-Tomao est toujours debout. On apprend que Vegapunk arrive à reproduire certains fruits, mais qu'il ne sait pas s'ils peuvent s'éveiller, les fruits qu'il reproduit. Ce qui explique pourquoi le séraphin de JB a les pouvoirs du personnage qui avait à... Je sais plus son nom, mais Pink quelque chose, quoi. Bon, j'afficherai une image au montage de toute façon. Qui est de la boue, de faire des trucs de boue comme ça, si je me souviens bien. Et en fait, ce qu'a fait Vegapunk, c'est qu'il a réussi à créer un sang qu'il appelle le sang vert, qui est un sang qui a les capacités de la personne. Par exemple, si tu fais un sang de Luffy, ben, la personne qui aura ce sang aura les capacités de Luffy. Bref, c'est plutôt cheaté, mais ça a l'air de demander pas mal de temps et d'argent, de ce qu'il dit. Mais bref, donc on a ça, et après, du coup, Sentomaru dit à Luffy d'aller s'occuper de Vegapunk qui va s'occuper de retenir les autres. Et il s'avère que on voit à la dernière page que les séraphins sont du côté du CP0, donc on imagine que Saint-Tomaru est soit mort, soit inconscient. Et on a une petite caisse qui nous dit que Kizaru arrive avec tous les navires possibles de guerre de la marine. Donc là, ça va vraiment se foutre sur la gueule, mais d'une force. Et on apprend aussi que Vegapunk fera un bout de voyage avec Luffy et les autres. C'était super hein, comme chapitre, toujours cool de voir Luffy en Gear 5, mais c'est aussi le problème, c'est que bon, moi j'en attendais plus, tu vois, c'est-à-dire que ok, Kaido était fatigué, il a enchaîné les combats, après il s'est battu contre Luffy, donc c'est normal hein, que Luffy ne one-shot pas Lucci, tu vois, et voir, moi ça m'a arrangé qu'il y ait un vrai combat, mais c'est le côté de... Il s'est pris vraiment des patates. Il a dit lui-même à voix haute, je tombe inconscient, pour qu'on le voie finalement une case après se relever et il a l'air parfaitement en forme. Donc moi c'est pas ce qui me dérange, mais j'ai une peur d'une accélération dans One Piece. Un peu trop, pour l'instant on n'a pas trop ça, ça va. Mais dans ce combat je trouve qu'il y a un peu un côté de, bon vas-y, il est KO, mais c'est pas grave, il est debout, on enchaîne, tu vois. Donc c'est ma crainte, mais sinon, en espérant qu'on n'ira pas vers ça. Mais sinon le chapitre, excellent, toujours agréable à regarder. Et voilà, donc encore une vidéo courte, mais bon, on est en période de fête, hein. D'ailleurs, bonne fête à vous quoi, en fonction de quand vous regardez la vidéo, et bonne année aussi en fonction de quand vous regardez la vidéo. Moi, je vous dis à la semaine... Non, la semaine prochaine, il n'y a peut-être pas de chapitre. Bon, à la prochaine pour le prochain chapitre, hein, et puis, bah, ciao tout le monde.